Donc, bienvenue à... Non, ça va pas du tout. Arrête, en fait, regarde pas Karim. Regarde ailleurs. Alors, mais merde, je suis pas du bon côté en fait. Pourquoi je suis du mauvais côté de la plage et puis... Pourquoi je me suis mis de ce côté? Bref. Parce que tu voulais peut-être te bronzer le dos, moi je sais pas. Voilà, c'est bon, je suis du bon côté de la plage parce Mais que... par contre, il faut que tu avances, parce que ça veut dire que le micro est trop loin de moi. Voilà, donc on est les trois à la plage et on est face à la mer. On va vous faire un petit podcast, c'est le deuxième podcast de cette série sur la confiance en soi. Oupi. Bienvenue Caroline et Karim sur ce podcast. Hello. Bonjour tout le monde. Aloha. Donc, vous connaissez... Mais non, mais c'est de la merde. C'était très bien de dire qu'on était à la plage. Qu'on était en Attends, détente. je suis en train d'enregistrer. Ah mon dieu. C'est pas grave. Donc Donc- voilà, vous voyez comment elle a confiance en elle, donc c'est l'exemple à pas faire. C'est ça, en fait, moi je suis le contre-exemple et donc c'est très bizarre que je fasse un podcast sur la confiance en soi, vu que j'ai pas encore beaucoup d'expérience en la matière. Ouais, mais ça s'apprend les rouages, ça s'apprend avec le temps, c'est l'expérience, c'est rencontrer. Malheureusement, c'est le positif comme le négatif qui fait que ça apporte une vraie confiance en soi. Ouais. Alors, Karim, donc si tu devais parler de la confiance en toi par rapport à une expérience que tu as eue, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais que la confiance en soi est vraiment différente suivant les contextes, déjà. Première chose, c'est que si on a une vraie bonne estime de soi, qu'on est confiant au niveau social, il est très facile, pour moi par exemple, qui anime des loups-garous, de pouvoir avoir confiance d'animer des choses, de pouvoir parler aux gens, de faire en quelque sorte un show, j'utilise des guillemets, pour pouvoir apporter facilement la confiance à la fois en moi-même, et surtout aussi aux autres, pour qu'ils aient confiance en moi pour pouvoir les guider. Et en fin de compte, c'est via à travers une certaine communauté, via à travers un peu l'aspect ludique, que j'ai acquis cette confiance en moi, qui m'a permis de plus en plus de m'affirmer. Ok, donc merci Karim. Et toi, Caroline, qu'est-ce que tu dirais comme expérience, que tu as expérimenté vraiment la confiance en toi? Moi, je dirais que c'est avec le travail. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je pensais que j'allais faire des formations ou que j'allais faire un truc lycée général comme tout le monde. Sauf que j'ai compris très vite que je n'aimais pas l'école. Et en parlant avec ma grand-mère, c'est elle qui m'a dit bah, pourquoi pas de travailler dans le massage. Et je lui ai dit, mais j'avais 16 ans, hein. Et je lui ai dit, mais mamie, on peut gagner sa vie en donnant du bien-être aux gens, c'est bizarre. Il faut savoir que je masse depuis l'âge de 6 ans, alors une petite main de 6 ans, hein. Mais j'ai toujours massé ma grand-mère, j'ai massé mes sœurs, j'ai massé un peu mes parents, mais par l'intuition, et ça me paraissait tellement facile. Et ma grand-mère m'a dit, si, tu peux gagner ta vie en faisant des massages. Du coup, je suis partie en esthétique. Et en esthétique, c'était très dur parce que il fallait être sur le terrain, faire des stages, dire des bonjours madame, tout ça, enfin bref. Et maintenant, aujourd'hui, au vent, je parlais tout doucement et maintenant, limite, je parle un peu trop fort. Je suis capable de parler avec des gens juste comme ça, leur dire bonjour, alors qu'avant, c'était inimaginable que je dise bonjour. Donc ouais, un de mes événements qui m'a appris d'avoir confiance en moi, c'est de la partie esthétique où j'ai appris à sympathiser avec les gens. Ok, merci Caro. On va... désolée, j'ai pas trop réagi, mais c'est trop chou ton histoire. Si, petite pensée à ma grand-mère. Oui. Et pour continuer, Karim, comment est-ce que tu pourrais différencier l'estime de soi et la confiance en soi? Parce que souvent on dit qu'on a envie d'avoir confiance en soi, mais peut-être que ça vient aussi de l'estime de soi. Tout à fait. Oui, parce qu'en fin de compte, l'estime de soi, c'est s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est peut-être la chose la plus compliquée au monde. C'est de se dire que d'une certaine manière, on est bien.
On est bien tel qu'on est. Et ça, c'est une chose qui m'a mis énormément de temps à comprendre. Je veux dire, c'est encore très récemment. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et je veux dire que j'ai vraiment commencé à avoir une estime de moi-même et d'avoir le regard sur moi-même et de me dire que j'étais très bien comme je suis à partir de mes 35 ans. Le plus dur, en fin de compte, c'est de se dire que la confiance en soi est normalement liée à l'estime de soi parce que quand on se trouve bien en nous-mêmes, la confiance vient un peu plus naturellement. On va pouvoir faire des actes qu'on a plus de difficultés, comme par exemple sauter en parachute. C'est bête, mais voilà. Partir en voyage avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est un peu ça. C'est tenter des choses beaucoup plus inattendues. Et la première chose qui est très importante, c'est de se dire que, en se regardant dans le miroir, c'est de se dire que je suis une belle personne. Mm. Et ça, c'est énormément de travail pour beaucoup de personnes. Mhm. Il faut de temps en temps ne pas avoir peur de dire que nous sommes égocentriques. Donc, pour toi, Karine, tu disais donc l'estime de soi, c'est de s'aimer soi-même, mais la confiance en soi, c'est de s'aimer soi. Comment tu fais la différence entre l'estime de soi et une confiance en soi? C'est une excellente question. Pour moi, c'est deux synonymes, donc j'ai un peu de difficulté à dire qu'il y a une différence. Mais j'ai l'impression que la confiance en soi ne vient pas non plus que de soi-même d'une certaine manière. C'est aussi les autres qui la donnent. Alors que l'estime de soi, je pense que ça vient que de nous-mêmes d'une certaine manière, je dirais. C'est un peu ça la différence que je vois. Après, à vous d'argumenter, parce que je vous avoue que c'est que mon avis. Je pense que c'est assez vrai, non? Que moi, je suis d'accord avec lui. Et toi? Moi, je vois totalement, c'est différent. Parce qu'on peut justement s'aimer, mais c'est pas parce qu'on s'aime soi-même que forcément on a confiance en nous-mêmes. On peut, par exemple, je sais pas, se trouver jolie, mais c'est pas parce qu'on se trouve jolie que forcément on va forcément avoir cette confiance ou on va avoir cette posture de la tête haute, le torse bombé et aller de l'avant. Ah, oui, Voilà. là-dessus, je partage ton avis totalement, justement. Pour moi, l'estime de soi est un début de la confiance en soi. Ah, c'est un début. Voilà, c'est vrai que, voilà, en argumentant un peu plus, oui, je prolonge totalement ce que dit Caroline. C'est ça, justement, qui fait que c'est un début. Ça permet d'apporter beaucoup plus de confiance et de pouvoir trouver plus de confiance en soi sur certains contextes. C'est certain, oui. Mm. Ok. Mais est-ce que tu penses qu'on peut avoir un estime de soi sur certaines choses et une confiance en soi sur d'autres choses? Oui, bien entendu. Je vais encore partir sur un exemple de moi-même. Sur l'estime de moi, je trouve que socialement, je suis super bien, que je suis une personne qui n'a pas de problème là-dessus. Par contre, physiquement, je trouve que j'ai quelques soucis. Donc, ce qui fait quoi là? Alors, par contre, au niveau de la confiance, j'ai totalement confiance aux gens et en moi pour faire confiance aux gens et de me dire que je vais avancer pour plein de sujets, que ce soit le travail, que ce soit l'amitié, la famille, c'est ce sujet-là. Par contre, au niveau de l'amour, j'ai totalement pas confiance en moi. Je suis un trouillard invétéré. Draguer une fille est pour moi un parcours du combattant. J'ai l'impression de marcher sur des pointes de fakir, pour être honnête. T'as un petit cœur à prendre. C'est pas faux. Et toi, du coup, en fait, Aurélie, quels sont les événements qui t'ont marqué et qui t'ont donné envie de sauter le pas, qui t'ont donné confiance en toi? Du coup, ça a été pas mal de fois des voyages, enfin des moments où je suis partie toute seule et tout. Par exemple, j'ai fait une semaine Saint-Jacques-de-Compostelle et je suis partie toute seule et tout. Au départ, j'avais hyper peur et je pensais pas que j'allais y arriver. Bon, après, j'ai fait qu'une semaine, hein, mais ça, quand même, j'ai vu que j'étais capable de faire des choses.
Et quand je suis partie en Angleterre, quand je suis partie aussi à Bruxelles toute seule et que quand j'ai été prise pour mes études, je pense souvent mes réussites dans mes études, ça m'a donné confiance en moi, notamment en Belgique et aussi à Genève. Et voilà, c'est des petites réussites comme ça qui donnent confiance en soi. Aussi le voyage en Thaïlande que j'ai fait avec mes amis, qui sont vous. Et ça m'a permis, au départ j'avais un peu peur et tout ça, je me disais que c'était trop dur et tout. Et puis au final, en persévérant, en fait c'est beaucoup la persévérance qui me donne confiance en moi. Et le fait que les expériences soient positives et tout, et même si des fois je fais des erreurs que c'est dur et tout, une fois que l'obstacle est surmonté, là ça me donne confiance en moi. Bon, et du coup, pour revenir à Karim, pourquoi est-ce que t'as pas confiance en toi par rapport aux femmes? Ah. C'est dur comme question. Non, c'est pas dur comme c'est question. pas dur, mais t'as peut-être pas envie d'en parler. Si. Le problème, il est qu'aujourd'hui, c'est presque générationnel le problème que j'ai. C'est que on est dans une génération d'entre-deux. Une génération où je suis né en 87 et la génération un peu d'avant, on socialisait, et on était beaucoup plus présent, on se voyait pour pouvoir se draguer. Aujourd'hui, dans une ère digitale, et pour moi, il est très difficile de draguer sur des sites de rencontres. Tinder, c'est pas ma cam. Voilà, pour moi, là-bas, j'ai l'impression qu'on est des moutons et c'est compliqué. Et pour moi, c'est pas réel. J'ai besoin de rencontrer la personne, d'avoir un véritable échange avec la personne pour pouvoir, d'une certaine manière, montrer le vrai moi et voir si la personne, ça match avec. Et aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, on est de plus en plus solitaire, c'est de plus en plus compliqué. Donc ça n'aide pas du tout la confiance. Ouais. Voilà. Et le truc, il est que je suis un cœur d'artichaut. Je tombe facilement amoureux des femmes. J'ai tendance à aller vers des femmes qui ont quelques soucis, et donc ça me fait que j'ai le syndrome un peu du sauveur naturel, et c'est un problème parce que bon, on va être honnête, aujourd'hui je suis un homme équilibré, donc voilà, et, voilà. Mais aujourd'hui je patiente, voilà. Mais après, oui, c'est clair que quand je parle avec une femme et qu'elle m'intéresse, c'est très visible que je suis intéressé. J'ai un visage très expressif et ça m'apporte vraiment pas de confiance. Ah ouais. Voilà, donc j'essaye un maximum d'être moi-même, de jouer avec mes défauts d'une certaine manière. Je les accepte et je fais avec. Et puis après, si la personne aime ça, elle vienne que pourra, et tant mieux. Voilà. Ok. C'est marrant parce que toi, tu parles justement du syndrome du sauveur. Moi, j'ai plus l'impression des fois d'avoir le syndrome de l'imposteur. Justement. C'est assez marrant. Où j'ai l'impression de donner une image et que je me dis, l'image, elle est peut-être fausse. Ou que je suis pas, quand je joue un rôle et que je suis pas des fois 100% moi-même. Par exemple, dans mon métier, donc je suis masseuse et du coup, je sais masser, mais j'aimerais être la masseuse, quoi, l'excellence, qu'on parle de moi partout dans le monde, voilà. Et qu'en fait, je dis quand je masse, c'est tellement, en fait, pour moi, on va dire, entre guillemets, facile, que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est de la merde. Et que tout le monde peut le faire. Et que j'accorde pas d'importance, que mon métier n'a pas d'importance alors qu'elle en a. Enfin voilà, je fais du bien aux gens. Mais j'ai l'impression que comme tout le monde peut le faire, et que je fais, c'est de la merde, je prétends un truc qui n'est pas vrai. Et dans le couple, c'est un peu pareil. Je me dis, oui, ok, je veux dire, je peux être un minimum jolie, mais il y a plus jolie que moi, où je fais pareil de la fille qui est une super cuisinière, la super copine, ou la copine pas chiante. Et qu'en fait, je suis pas du tout cuisinière et que pour de vrai, je suis hyper chiante.
Mais non. Non, pas tant que ça. Puis Voilà. clairement, elle masse beaucoup mieux que 99% des gens. C'est Donc vrai. c'est clair que là-dessus. Oui, mais t'as pas testé tous les masseuses du monde. En tout cas, sur toutes les masseuses que j'ai testées, t'es la meilleure pour le moment. Et toi, Aurélie, Par rapport à... De quoi? si toi, justement, on parlait du syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur, et toi, tu te positionnes comment, du coup, Au niveau de au l'amour, niveau Ah, de l'amour. par exemple, au ouais. niveau de la drague. De la... Ah, d'accord, je voulais pas parler de ça, mais de la drague, bah... Alors, faut savoir que moi, j'ai jamais vraiment dragué des... des gars, parce que ça venait toujours des gars. Parce que je suis tellement timide que bah, ça va jamais venir de moi. Et j'ai pas... j'ai l'impression... comment dire que j'intéresse pas trop les gens, en fait. Que t'es inintéressante. Voilà. Et du coup, je me dis qu'en fait, on peut pas s'intéresser à moi vraiment. Je sais pas si c'est ça, mais je sais pas. T'as C'est l'impression d'être une fille un peu un peu lente, banal, quoi. ouais. Ou alors j'ai l'impression qu'on va me juger ou Donc on en revient à l'estime de soi. voilà. Et sinon, j'ai un peu aussi le syndrome de l'imposteur, surtout dans mes dessins, parce que j'ai l'impression que tous les gens, ils font vraiment des dessins genre hyper beaux, qu'ils ont une technique incroyable. Et moi, quand je vois mes dessins, j'ai toujours l'impression que c'est de la merde et tout. Mais bref, je pense que, l'estime de soi, ça prend du temps à se construire et, peut-être que, je pense qu'il faut arrêter de se comparer aux autres et puis, je pense, ouais, il faut que j'arrête de me comparer aux autres, il faut qu'on arrête de se comparer aux autres et qu'on n'est pas moins bien que les autres. Et, là, l'estime de soi, c'est aussi arrêter de vouloir être la meilleure et tout parce qu'au final, ça sert à rien, quoi. On est que tel qu'on est et puis, s'accepter tel qu'on est, quoi. Voilà. Non, c'est très profond. J'ai vu un moment une vidéo qui disait que en fait on s'aime jamais assez, mais que les autres en fait ils voient des fois nos potentiels, ils voient de quoi on est capable et que limite les autres nous aiment plus des fois que nous-mêmes. Et en fait ce que tu dis c'est vrai, il faudrait arrêter à chaque fois de se comparer aux autres et de se dire je suis là, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas, je sais ce que je ne suis pas capable. Je crois qu'on dit par exemple ce soit en parachute, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont incapables de le faire. Donc oui, en fait, oui, se regarder peut-être dans la glace et se concentrer vraiment sur soi. Et je rebondis peut-être sur Karine qui disait tout à l'heure qu'il faut être un peu aussi égoïste. Mais à juste dose. Ouais. Qu'il faut doser, qu'il faut équilibrer, notre ego. Oui. Ouais. Faut surtout aussi écouter les conseils des autres. Quand les personnes te disent que tu es une belle personne, c'est pas forcément faux. Et se dire aussi que ce qu'ils disent, c'est pour notre bien, qu'ils cherchent aussi à nous pousser à ce qu'on dépasse nos limites. Parce que c'est ça la confiance en soi, c'est repousser ses limites régulièrement. Pas constamment, mais régulièrement. Et savoir se dire que on pourra toujours d'une certaine manière faire mieux et que dès qu'on va atteindre un objectif qu'on s'est établi, on pourra toujours en établir d'autres. Voilà. Ouais, ça c'est vrai ce que tu dis parce qu'il y a. Je me rappelle la première personne qui a dit que j'étais une belle personne. Ma tête, je crois, mon cerveau, il a fait un tour en me disant pourquoi il dit ça, c'est pas vrai. Et je l'acceptais pas. Je l'acceptais pas, en fait, je dis non, je suis banale, je suis personne,
Voilà, et en fait, petit à petit, quand les gens ils disent non, c'est vraiment une belle personne. Et je me dis, en fait, ce mot-là, il est tellement fort qu'on ne le dit pas à tout le monde. Et que autant en fait, l'accepter et dire, ouais, en fait, si, c'est vrai, ok, je suis une belle personne. Donc, autant le prendre, surtout quand ces personnes, quand ils nous disent qu'on est des belles personnes, c'est des personnes de notre entourage, que ce soit des amis, Mm. ça peut être aussi des collègues, c'est nos familles aussi. C'est que c'est vrai et qu'on ne dit pas ça par pure gentillesse ou par pur plaisir. Mm. C'est un mot qui est tellement fort que je trouve que ça encourage. Ouais, C'est ce qui nous redonne confiance. ouais. Enfin, voilà, c'est des mots qui font plaisir, qu'il faut le prendre, l'accepter et dire ouais, ok, c'est vrai, je suis Mm. une belle personne. Voilà. Je pourrais vous dire ça dans le miroir. Mais c'est vrai que des fois, même si la personne nous le dit, certaines fois, on peut ne pas le croire parce que forcément, c'est nous d'abord qui devons nous aimer nous-mêmes. Je sais pas. C'est pas faux. Parce Et- que quelqu'un aura beau nous dire ouais, t'es une belle personne, si même toi, si toi, au fond de toi, tu t'y crois pas, bah. Oui, Enfin, mais la confiance en soi vient aussi de la confiance des autres, que oui, les autres t'accordent. Donc si tu t'entoures de personnes, de plus en plus de personnes qui te considèrent comme une belle personne, mm, tu vas commencer à y croire, n'est-ce oui, pas? oui, Voilà. c'est vrai. Mais j'ai une petite anecdote. Moi, je me suis jamais trouvée jolie. Alors, je suis typée franco-taille, voilà, le teint mat, tout le monde dit que je suis jolie, mais moi, je me suis jamais trouvée, surtout ado, je me suis jamais trouvée jolie. Et quand j'ai commencé à sortir à l'âge de 18 ans, bon, ok, il y avait des mecs qui me disaient que j'étais jolie, puis je disais, mais non, ils sont bourrés, voilà. Et en fait, de plus en plus, c'était. Alors, il y en a qui vont dire, oui, bon, c'était des charros, mais bref, mais quand c'était des beaux garçons qui venaient me voir et qui disaient que j'étais jolie, quand il y a un beau garçon, plus de beaux garçons, plus 3, plus 5, plus 10, plus 15, plus 20, ah ouais, finalement, je suis peut-être jolie. Il y avait même des belles femmes aussi, il y avait même des belles femmes qui venaient l'accoster. Même des belles femmes. Ah ouais. Ouais, même des belles femmes. Et mine de rien, ça peut paraître bizarre, mais le fait que ce soit des garçons que moi je trouvais beaux et que jamais je me disais, bon, ils étaient juste beaux, hein, mais quand même ils étaient beaux, j'ai 18 ans, enfin, voilà, et qu'ils étaient plutôt beaux et qu'ils disaient que j'étais jolie. Et que moi je disais, ces filles-là, ils sont avec des mannequins, ils sont avec des gens qui font 1m75, blondes aux yeux bleus. Ils viendront jamais me parler. En fait, rien que le fait qu'ils venaient me parler et qu'ils me disaient simplement tu es jolie sans pour autant qu'ils me demandent mon numéro de téléphone ou quoi que ce soit, mine de rien, je me suis dit, ouais, en fait, ça va, je suis pas trop dégueulasse comme fille, je suis jolie. Bon, voilà, ça m'a mis en confiance en me disant, en fait, je suis plutôt une femme jolie et maintenant, j'accepte d'être jolie et j'accepte de mettre des robes, chose que je n'aurais jamais fait. Ah ouais. J'ai jamais fait auparavant. Mm. Donc voilà, ça m'a fait rappeler cette petite anecdote en disant ouais, c'est vrai que la confiance vient des autres. Ça peut venir des inconnus aussi, ça peut venir d'un moment, d'une situation où on en a le plus besoin. Genre, on est, je sais pas, assis sur un banc, il y a quelqu'un qui vient et qui dit oh, je vous trouve trop jolie. Comme des personnes qui ont des sourires faciles et qu'il y a quelqu'un qui se resaute, il fait waouh, vous avez un joli sourire, et après la personne part. Ok, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tranquille. Et en fait, c'est des trucs comme ça fait plaisir. Ouais, en fait, voilà, donc ça ramène un peu. Ça redonne, c'est un peu pour l'ego. C'est un peu pour l'ego. C'est un peu pour l'ego. Mais l'ego, s'il est là, c'est pour un côté aussi, il ne faut pas trop le nourrir non plus à juste dose. Un peu comme son estomac. Voilà, c'est pareil. Et ça fait plaisir. C'est faux, c'est faux, le gras c'est la vie. Mais du coup, là, c'est plus la beauté extérieure. Oui, mais ça marche aussi pareil que pour le travail. Si par exemple on fait du bon boulot, si. Ouais, on est valorisé. Voilà, Ouais. si. Moi, par exemple, dans mon travail, si je vois que la cliente, des fois ça m'arrive, je masse et je fais oh putain, je fais de la merde, mais c'est nul ce que je fais. Ça se trouve, j'espère que la cliente elle se détend, ou je suis pas en forme, je suis un peu malade, et du coup, le client il doit ressentir que je suis pas en forme. Enfin bref. Et qu'en fait, je vois après le client qui est totalement détendu, qui a le sourire, et que je vois sur son visage qu'il est bien, qu'il est heureux, je fais ouais, je fais du bon travail. Et du coup, je me dis non, mais en fait. Tu fais du bon travail, donc voilà. En couple, ça peut être pareil aussi. Quelquefois, on se pose un milliard de questions. On se dit, l'autre, il m'aime plus, ça y est, il va me quitter, quoi que ce soit. Non, c'est juste parce que l'autre avait faim.
ou qu'il avait besoin de dormir, ou qu'il avait besoin d'aller faire son sport, et qu'en fait, il y avait rien de négatif, et que tout va bien, et que du coup, quand l'autre revient et qu'on voit qu'il nous fait, je sais pas, petit câlin, qu'il nous demande comment ça va, on dit ah non, c'est bon, tout va bien, on est encore ensemble. Voilà, non, mais ça marche partout. Ça marche dans tous les domaines. Ouais. Je vais enchérir un peu plus sur ce qu'a dit Caroline. C'est vrai qu'au niveau du travail, ce qui est bien, c'est que je travaille principalement pour ma part en équipe, je suis dans l'informatique. Et ce qui valorise et ce qui apporte beaucoup de confiance, c'est quand on a des retours des autres équipes qui autorisent nos applicatifs, qui nous disent qu'on a fait de l'excellent travail, ou que quand on a eu un souci, on a su le résoudre très rapidement, et qu'on a les félicitations, mais aussi tout simplement que on se félicite aussi nous-mêmes en équipe. On fait ça une fois par mois, on fait le bilan du mois, et j'ai de la chance d'être dans une équipe exceptionnelle aujourd'hui où on s'entraide très régulièrement, et je vais être honnête que sans cette équipe, ce serait plus compliqué au travail. Parce que cette équipe nous permet de nous apporter beaucoup plus de confiance, permet d'aller naturellement vers les autres, et d'apporter un vrai excellent climat au travail. C'est con à dire, mais c'est ça aussi qui fait que quand on a un peu plus confiance en soi, on a tendance à apporter la confiance aux autres, à se dire qu'on peut être une personne fiable, être plus solide, et je vais être honnête que c'est parfois un magnifique luxe pour des équipes quand on travaille en équipe, et ça fait énormément plaisir de voir qu'on est gratifié. Ok, on arrive à la fin du podcast. Merci à Karim et Caroline pour... J'allais dire Karim et Aurélie, je sais pas. Bref, la confiance. j'ai pris le rôle de Caroline, bref. Merci à Caroline et à Karim pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. On est face à la plage, c'est super sympa, il fait beau. N'hésitez pas à commenter. Ouais, n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié. Et à une prochaine fois dans un prochain podcast. Apportez quelques petites anecdotes aussi. Oui, c'est ça. Oui. N'hésitez pas. On les lira avec plaisir. C'est ça. Exactement. Essayez de rebondir, si vous pouvez rebondir un peu, si ça vous a fait penser à des choses et tout, si vous vous reconnaissez, voilà, ce genre de choses. Voilà, à bientôt.